Bon, ici, je vais faire une vidéo concernant la qualité, les qualités que peuvent avoir euh, une application. Une application peut être une équation, une injection, une surjection, ou encore, s'il est une injection et une surjection en même temps, est une bijection. Voilà. Donc, moi, je vais voir ici ce qu'on appelle la surjection, l'expliquer, je veux dire, de manière à ce que ce soit bien, je veux dire, intégré dans l'esprit des personnes qui regarderont ma vidéo. Donc ici, faut savoir que tout d'abord, avant de parler d'application, on parle généralement de correspondance entre deux ensembles. Donc, on est dans on va dire, les relations binaires. On a une correspondance entre deux ensembles, généralement, qu'on appelle E et F. Et généralement, E, c'est un ensemble en général, hein, bon, pas toujours, mais je peux prendre un ensemble de nombres qui est R, par exemple. Voilà, je peux inclure E et F, qui sont des ensembles dans R. Bon, c'est pas nécessaire de prendre des nombres. On peut prendre beaucoup de choses autres que des nombres. Voilà. Donc, ceci étant dit, si j'intègre des nombres réels, eh bien, j'écrirai que E est inclus ou égal à R, F est inclus ou égal à R. Bon, bien sûr, ça, c'est les deux ensembles F, et à l'intérieur de ça, existent des liens ce qu'on appelle une correspondance C. Voilà. Voilà, c'est un graphe. On a un graphe de correspondance. Voilà, C est le graphe de la correspondance entre l'ensemble E et F. Voilà. Donc, une correspondance, si vous voulez, euh, est décrite par trois éléments. L'ensemble de départ, qui est E, l'ensemble d'arrivée F, et bien sûr le graphe qui lie la relation entre l'ensemble E et F. Ceci étant dit, c'est une correspondance. Voilà. Alors, on avait vu les fonctions. Bien sûr, une fonction, on sait très bien que pour avoir une fonction, si je dessine dans un graphe une fonction, on ne peut pas faire comme ceci. Pourquoi? Parce que quand on découpe par une droite la fonction, on peut avoir 0 ou 1, 0 ou une image possible. Voilà. Donc je peux avoir pour un point Y, bon, je peux avoir 0 ou une image. C'est-à-dire que, est-ce que ceci c'est une fonction? Donc là, je vais mettre un exemple de fonction. Voilà l'ensemble E, voilà l'ensemble F. Je vais prendre x1, x2, x3, x4, x5. Voilà, je vais mettre y1, y2 et y3. x1 possède une image qui est y1, x2 possède une image qui est y2, x3 ne possède pas d'image par exemple, x4 possède une image qui est y3 et y2, et par exemple x1 ne possède pas d'image. Voilà. Si je fais ceci, on aura x1 qui aura une image y1, x2 possède une image y2, par exemple, qui est ici, au-dessus de y1, et y3 ici. Voilà. Là, il possède deux images. Voilà. Donc ce x-là ne possède qu'une seule image, x2 possède qu'une seule image, x4 ne possède qu'une seule image, non, deux images, x4 possède deux images, qui est y2, y3. Donc justement, ici j'ai deux images pour x2. J'ai y2, x2 possède y2 comme image et il possède y3 comme image. Donc, ceci, c'est pas une fonction. Donc, une fonction ne peut pas avoir plusieurs images. Plus d'une image, si vous voulez. Plus d'une image. Donc, là, elle a bien une image. OK. Et si je fais ceci, x2 possédera
deux images, donc ça ne va pas. Donc, au départ d'un X, je peux pas avoir plusieurs flèches. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est ceci. Voilà, ceci, c'est une fonction. Le Y peut provenir de plusieurs préimages, on s'en fout de ça. On s'en fout. D'ailleurs, Y2 il provient de X2, X3, j'aurais pu même mettre un X6 ici. Un X6 et le comptabiliser ici en relation. Voilà. Ça reste toujours une fonction. Dès le moment où d'un X part une ou zéro flèche, enfin s'il n'y a pas de flèche du tout qui part, ou qu'il y a une flèche qui part, c'est une fonction. Là il y en a une qui part, là il y en a une, 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 et là il n'y en a pas, ça reste une fonction. Voilà. Ça c'est une fonction. Maintenant, donc une fonction est bien une correspondance, hein. Ça répond bien à un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et un graphe C. Donc la fonction répond à ça. Bon, mais la fonction, voilà, peut-être une application. La fonction peut faire partie des applications. Et quand la fonction fait partie des applications, de l'ensemble des applications, F, on écrira F appartient à l'ensemble des applications F. Voilà. Là, on a une application. F est une application. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une application? Une application pour un... Là, j'ai toujours le domaine qui est complet. Pour les X, c'est-à-dire l'ensemble E. Le domaine, il est complet. C'est-à-dire qu'il y a chaque fois une flèche qui part d'ici, de l'ensemble E. Là, on a une flèche. Là, on a bien... Est-ce que ça, c'est bien une fonction? Oui, on a bien un départ. Là, on a bien un départ. Là, on a bien un départ. Voilà. Là, j'ai bien un départ. Et là, j'ai bien un départ. Donc, dès le moment où tout est complet ici, hein, supposons qu'on ait x1, x2, x3, x4, x5. Là, on a y1, y2 et finalement y3 ici. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle une application parce que tout est pris ici. C'est bien une fonction où on prend tout au niveau de l'ensemble de départ. Hein, en fait, si vous voulez, il n'y en a pas qui sont vides. Il n'y a aucun vide. Voilà. Eh bien, ça, c'est une application. Donc, quand on parlera d'abord de correspondance, de fonction, d'application, et maintenant, je peux voir ce que c'est qu'une surjection. Qu'est-ce que c'est qu'une surjection? Mais pour qu'elle soit une surjection, il faut qu'elle soit une application, si vous voulez. Bon. Et une surjection, c'est tout simplement le contraire d'une application. Enfin, c'est la définition d'une application dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'ici, tout doit être rempli. S'il y a des Y, il ne peut pas avoir d'Y esselé, si vous voulez. Il doit provenir, bien sûr, d'un seul X, parce que ça reste une application. Une surjection, c'est une application. Donc, tout doit être lié ici. On va voir ceci. Tout doit être lié là, et tout doit être lié là. Mais ça doit rester une fonction et une application, parce qu'une surjection est une application. Donc, ce qui veut dire que ceci n'est pas une application, donc fatalement n'est pas une surjection. Je m'excuse. Ceci n'est pas une fonction. Ceci n'est pas une fonction. Voilà, ce n'est pas une fonction. Voilà. Donc, ici j'ai bien, là, en faisant ceci, je n'ai pas une fonction. Donc, je ne peux pas parler d'application. Parce que pour parler d'application, il faut que ce soit d'abord
une fonction. Donc ceci ne peut pas avoir lieu. Voilà. Par contre, celui-ci doit être pris obligatoirement. Voilà. Je peux encore avoir ceci et avoir ceci. Donc ici j'aurai x1, x2, x3, x4, x5, x6. Voilà. Ceci, c'est une application. C'est une application, oui, parce que on a à chaque fois un départ de flèche. C'est bien une fonction. Donc, on a bien une fonction. Pour que cette application, il faut qu'elle soit avant tout fonction. On a bien une fonction. On a à faire une application parce qu'on part à chaque fois d'un point ici. Et enfin, on a bien une surjection parce que à chaque Y, on va dire, une préimage. Bon, et moi, ici, justement, le but, c'est de définir la surjection. Attention qu'il ne peut pas avoir, il ne peut pas avoir de vide. Hein. Ici, il ne peut pas avoir de vide. Voilà. Donc, maintenant, je vais définir la surjection. Mais si je prends, quel que soit, ici, on a l'ensemble E, et là, l'ensemble F. Voilà. Si je prends pour toute image Y, tout doit être pris ici. Donc, si je fais, bien sûr, si je définis F qui appartient à l'ensemble des applications de E vers F, E étant l'ensemble de départ, F l'ensemble d'arrivée, je dirais que la correspondance inversée de, bien sûr, des Y doit être différent du vide. Je ne peux pas avoir un qui n'est pas de départ. Hein. C'est-à-dire, si je mets Y5 ici tout seul, je ne peux pas. Parce qu'il n'a pas de départ. Donc, ça veut dire que sa préimage doit exister. Or, voilà, sa préimage doit exister. Il ne peut pas être esselé. C'est ça que j'ai écrit. Quelle que soit la préimage, de quels que soient les Y, hein, pour lesquels je recherche sa préimage, eh bien, ça doit être, bien sûr, différent du vide. Il ne peut pas être esselé. Alors, maintenant, ça c'est une des conditions. Une seconde condition, c'est de se dire, ça ne suffit pas, c'est de se dire, bon, quel que soit les Y appartenant bien sûr à l'ensemble F, on va dire qu'il admet au moins, il admet à chaque fois au moins une solution. Ici, par exemple, on en a deux. Là, on en a une. Là, on en a deux. Là, on a deux. Ouais, j'aurais pu avoir ceci. Hein. X7, si je mets X7, voilà, ça reste une fonction, ça reste une application. Et là, c'est qu'il y a, le Y, il aura trois solutions. Donc, il faut que, quel que soit Y appartenant à F, admet au moins une solution. Voilà. Par exemple, la solution d'Y1 sera f de x1, bien sûr qui est égal à f de x2, qui est égal à f de x3, qui est égal bien sûr à y1. Voilà, donc on a trois solutions, x1, x2 et x3. On a bien trois solutions. Voilà. Alors, pour y3, on a combien de solutions? On en a deux. Donc on en a au moins une, puisqu'on en a deux. Dès le moment où on en a une, on en a plusieurs, ben on en a au moins une. Voilà. Donc ici, lui, sa solution c'est x3, sa solution de y3 c'est x4, x5. On en a deux ici, deux solutions. Là, on n'en a qu'une seule. Et pour y4, on en a une seule. Voilà.
Donc on peut pas avoir d'éléments esselés, ça c'est la première condition. La seconde, c'est qu'en fait, on doit avoir au moins une solution. Au moins une. Quel que soit Y appartenant à F, admet, on va dire, au moins une solution. Alors maintenant, si je fais F de l'ensemble E, de chaque élément de l'ensemble E, hein, F de X1, F de X2, F de X7, F de X3, F de X4, F de X5, si je fais tout l'ensemble E, je veux dire la correspondance de tout l'ensemble E, mais je vais retrouver tous les éléments de F, tous. C'est-à-dire que tous les éléments de F sont pris. Ça veut dire que tous seront pris. Donc ça veut dire qu'ils auront tous au moins une image. Au moins une pré-image. Les Y auront au moins une pré-image. Puisqu'en fait, si je prends tous les éléments, j'attribue une relation et que je trouve tout F, c'est que tous les éléments de F sont pris. Ils ont au moins une pré-image. Bon, maintenant, une quatrième manière de voir les choses, c'est de se dire, ça c'en est une seconde, une troisième, bien sûr, elles sont complémentaires entre elles, hein, se complémentarisent entre elles. Une dernière manière de voir les choses, si tout Y appartenant à F est extrémité d'au moins un couple du graphe. Voilà. Là, il est extrémité d'un couple du graphe. Hein, là, c'est le graphe. On aura X1, Y1. Il est bien extrémité du graphe. Y1 au travers du couple X2, Y2, X1, Y1, mais il était déjà extrémité de X1, mais il est extrémité de X2. Y1 est extrémité de X7. Voilà, donc celui-ci, il est pris, c'est sûr et certain qu'il est pris. Il n'est pas tout seul. Y2 est extrémité de X3, du couple X3, Y3. Voilà. Donc Y2 est extrémité de X3. Y3 est extrémité de X4, X5. Voilà. Et Y4 est extrémité d'X6. Voilà. En tout et pour tout, on peut dire que qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer la chose? On peut se dire qu'on va définir on va donner une définition. Bon, pour tout x, pour tout y appartenant à l'ensemble d'arrivées, on va dire il existe un x appartenant à E tel qu'on va écrire f de y est égal à f de x. Tel que y égale f de x. Voilà. Donc, ça veut dire, pour tout y appartenant à f, pour tout y, il existe x, j'ai pas mis un seul, j'ai mis x, ça veut dire qu'il peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le x, il n'est pas unique ici, hein. Sinon j'aurais mis un seul, c'est pas ce que j'ai marqué. La définition est différente si vous mettez un seul. Voilà. Donc ici, il existe un x, un ou plusieurs x. Tel que, appartenant bien sûr, x appartient à E, à l'ensemble de départ, y appartient à l'ensemble d'arrivée bien sûr. Tel que, on pourrait écrire que y est réuni au travers d'une relation avec le x. Y égale f de x. Et où le x est la solution, si vous voulez, du y. Hein. Ou le couple xy appartient au graphe, si vous voulez. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la surjection. Ce qu'on appelle là une qualité de surjection. Voilà la surjection. Voilà, je vous remercie beaucoup.